Alors aujourd'hui, je vais vous faire la comparaison entre deux G-Shock de même catégorie en fait, donc la GDB H1000 et la H2000. La H1000 que j'ai depuis longtemps, la H2000 que j'ai depuis une semaine. Je vais vous comparer les bénéfices et les avantages et les inconvénients de chacune. Je pense que c'est intéressant parce que c'est deux montres qui s'adressent à peu près au même public, qui sont sortis à des époques différentes. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des différences importantes, mais la première question auquel je vais répondre, et restez si vous voulez savoir, c'est est-ce que la GDB H2000 c'est une vraie G-Shock ou est-ce que c'est juste une montre de sport qui est badgée G-Shock pour faire plaisir aux adeptes de la G-Shock? Alors aujourd'hui G-Shock au programme, donc on va comparer deux montres principalement et on va éventuellement la comparer avec d'autres parce que en fait moi quand on dit G-Shock je suis très attentif à ce dont on parle. Et donc là, j'ai fait l'acquisition d'une G-Shock GBD H2000 et j'avais auparavant la modèle H1000. Donc, et on va voir un petit peu quelles sont les différences et pourquoi est-ce que c'est une G-Shock ou pourquoi est-ce que c'est éventuellement pas une G-Shock. Alors au niveau de l'emballage, en fait, moi je vous ai pas fait l'unboxing, donc on va les livrer dans une boîte qui n'est pas une boîte en fer en fait comme d'habitude sur les G-Shock, mais dans une boîte en carton. Donc déjà première chose qui la distingue des autres. On peut voir aussi que sur une G-Shock en fait le bracelet en général il est très formé et il est très rigide. Ici, le bracelet, il est pas du tout de la même manière, et donc particularité de ce bracelet, vous voyez, cette forme en fait en 3D, en fait ici, qui lui donne en fait un confort, par contre, très important sur le porté au poignet. Donc première différence, le bracelet, le type de bracelet qui est mis. Deuxième différence, c'est qu'il y en a pas au niveau de la taille. Il n'y en a pas au niveau de la taille de l'écran. Donc on voit qu'il y a un écran qui est à peu près de la même taille. Quand on voit l'affichage, on voit que c'est à peu près le même affichage. Mais ce n'est pas la même technologie d'écran. Donc ici, à gauche, l'écran est beaucoup plus sympa en fait le soir que la journée. Elle est hyper plus légère. Celle-là est très lourde. Donc celle-là est très légère. Et ça, c'est une grosse différence aussi. Pourtant, il y a plus de fonctionnalités dans la légère. Donc dans la H2000 en fait. Et grosse différence quand on regarde derrière, donc les G-Shock sont toujours en acier. Ici, en fait, c'est une sorte de plastique. Donc il y a un nom chez Casio, mais je me souviens plus. Mais en tout cas, c'est pas de l'acier. Et donc c'est ce qui fait sûrement la différence de poids. Il y a 4 capteurs. Ici, il y en avait qu'un. Donc celle-là, elle capte beaucoup plus de choses. Et c'est pour ça aussi que je souhaitais évoluer dans la catégorie pour passer de la H1000 à la H2000. Alors, au niveau de l'épaisseur, c'est à peu près la même chose. Donc en fait, on a une montre ici qui est aussi grosse, aussi épaisse, mais qui est, je vais dire 2 fois plus légère en fait, hein, vraiment très légère. Donc pour moi, la robustesse de la G-Shock, je la ressens pas au poids. Hein, je sens une montre de sport légère, pratique pour le sport. Ici, je sens une G-Shock. Alors, vous allez dire oui, mais il y a peut-être des G-Shock plus légères, plus lourdes, etc. Bon, moi en G-Shock, je suis bien fourni. Donc en fait, si on compare avec d'autres G-Shock qui sont aussi des G-Shock du marché, donc on voit bien à chaque fois, on retrouve le bracelet formé, le poids, hein, ça pèse son poids, le dessous qui est toujours en acier. J'en ai plusieurs à montrer. En fait, c'est systématiquement le cas. Donc, on peut pas ici dire que on a toutes les marqueurs en fait de la G-Shock qui sont présents avec la H2000. Donc ça, c'est déjà la grosse différence que j'ai captée dès le départ. Deuxième différence maintenant, c'est que le confort, il est meilleur, malgré tout. Ici, en fait, donc c'est lourd, ça a une forme, il faut avoir plutôt un gros poignet, et on est sur de l'acier. Ici, en fait, c'est très doux. Ce bracelet là, comme ça, très particulier, en fait, avec cette forme qui épouse et qui peut s'adapter parce que c'est souple, c'est super. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Là, je la porte depuis une semaine et vraiment, je l'aime bien. Au niveau protection, ça m'a l'air d'être même protection. J'ai un doute que la vitre elle soit moins balèze que ici parce que je sais pas, je le sens, mais en tout cas. Pour le moment, j'ai pas eu de problème. Là, c'est bien protégé et c'est quand même robuste dessus. Quand on appuie, on voit pas les cristaux liquides là qui bougent comme sur certaines montres où quand on appuie fort, on voit que ça bouge. Alors la principale différence malgré tout entre les deux et la plus importante et celle qui m'a fait faire l'achat, c'est les fonctionnalités.
sur la H1000 en fait, si vous faites de la course à pied, si vous faites du sport, si vous faites du trekking, si vous faites de la rando, ça peut être bien parce qu'en fait il y a des fonctionnalités très simples d'accès qui sont que ça ne gère que la course à pied ou que la marche, donc ça ne gère pas d'autres sports, hein, la natation, tout ça non. Et vous pouvez facilement la mettre en mode confort, mode température, en mode altimètre. C'est très bien pour ça, c'est très pratique. L'ergonomie des touches est bonne, etc. Et sur celle-là, la H2000, ils ont changé complètement l'ergonomie des touches. Et en fait, les fonctionnalités, ça s'adapte pas de la même, enfin, s'acquiert pas de la même manière. En fait, c'est vraiment une montre de sport. Ici, c'est une montre de baroudeur, on va dire. Ici, c'est une montre de sportif. Donc, d'où le poids, d'où la robustesse, d'où un certain nombre de choses. Pourquoi? Parce que ici, en fait, quand on change de mode, en fait, on va avoir le mode workout, le mode chrono classique dans une G-Shock avec le bouton du bas, le mode compas, le mode activité, le mode rapport d'entraînement, les notifications et on retourne à l'heure. D'accord? Mais ici, en fait, si j'appuie en bas, en fait, je change ou en haut, je fais la même chose en fait, ce qui n'est pas le cas sur les G-Shock habituellement. C'est-à-dire que là, je vais choisir le mode de fonctionnement que je vais vouloir avoir. Et donc là, en fait, je suis dans les modes. Mais je peux pas déclencher le sport, en fait, ici. D'accord? Pour déclencher le sport, il faut appuyer sur le gros bouton. Ici, si j'appuie sur le gros bouton et que je suis là, en fait, ça va mettre en place uniquement la course à pied. Hein, ça ne me propose pas autre chose. Ici, en fait, si je mets en route la montre, ça me propose tous les sports possibles. Donc ici, il est sur la position, par exemple, musculation, sport en salle, quoi, vélo, running, etc. Donc je vais d'abord choisir mon sport et ensuite je vais déclencher sur le sport. Et ensuite je pourrai avec les boutons haut et bas changer les affichages sur le sport. Donc ça c'est une autre utilisation, c'est beaucoup plus conforme au monde de sport. D'accord. Sachant que ce bouton-là c'est retour et ce bouton-là c'est la lumière, comme ici. Mais ici ce bouton-là c'était mode. Ici il y a le bouton mode en fait, c'est là. D'accord. Grosse différence aussi entre les deux modèles, c'est que en fait ici, cette montre-là, elle est pilotée par un logiciel qui s'appelle Move. Cette montre-là, elle est pilotée par un logiciel qui s'appelle le Casio. En fait, ce n'est pas le même logiciel. Donc, si vous passez sur la 2000, vous perdez votre historique que vous aviez sur la 1000. Donc, c'est ce qui m'est arrivé. Par contre, l'application, elle est beaucoup plus complète. De l'application de la H2000, on peut vraiment contrôler totalement la montre pour la régler, ce qui évite de passer par les modes setting ici qui sont compliqués avec les boutons. Alors que ici, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites sur la 1000 depuis la montre et qu'on ne fait pas vraiment depuis l'application. Là, elle est totalement paramétrable depuis l'application. L'application est beaucoup plus complète. On a vraiment les activités donc qui sont classées par jour. On a la vie quotidienne si on la porte toute la journée, donc le nombre de pas, tout ça. On a la nuit aussi automatiquement qui regarde comment on a dormi et tout. Donc sur la 1000, il n'y a pas du tout ça. Hein, ça ne fait pas ces fonctionnalités. C'est vraiment la grosse différence entre ces deux montres. Donc au bilan. Maintenant, moi, ça fait plusieurs années que j'avais la 1000, ça fait une semaine que j'ai la 2000. Au début, j'ai regretté un peu cet aspect vraiment hyper baroudeur de la 1000 que je retrouvais pas, mais à l'usage, en fait, maintenant, depuis une semaine, j'ai fait plusieurs séances de sport, je fais plusieurs séances de marche, je regrette pas, je préfère la 2000. Je préfère la 2000 parce qu'en fait, elle me prend en charge H24 si je la porte tout le temps, c'est-à-dire matin, journée et nuit, alors que l'autre ne me donnait pas de données sur la nuit et j'ai vraiment des données plus complètes sur tout ce que je fais par rapport à l'exercice physique que je souhaite pratiquer chaque jour. Donc elle est beaucoup mieux. Le mode sport, en fait, je peux faire plusieurs sports, c'est-à-dire moi je fais de la marche, je fais de la course et je fais de l'exercice en salle et donc je peux avoir tous mes statistiques sur cette montre et sur mon téléphone. Ici, en fait, j'avais rien du tout quand je faisais du sport autre que de la course. Ça ne mesurait pas. Donc c'est la grosse amélioration de la 2000, c'est qu'elle est plus polyvalente, mais avec un look G-Shock. Hein, on peut la comparer à d'autres G-Shock. On retrouve bien la patte, on retrouve bien le look que les G-Shock ont habituellement. C'est vraiment une super montre. Je ne regrette pas d'avoir changé, même si à un moment j'ai failli. Je suis hyper content de l'achat. Avec ce comparatif, vous avez vu que j'ai fait mon choix. Moi, je suis parti sur la H2000 qui est largement plus intéressante, plus polyvalente. Elle a un beau design aussi. Elle est moins baroudeur que la H1000 qui me plaît, que je vais vendre. Donc, du coup, si vous voulez acheter, elle est sur eBay déjà en vente. Mais en tout cas, il faut bien faire la comparaison des deux. C'est pas les mêmes usages. Si vous voulez vraiment faire multisport, c'est la H2000. Si c'est juste la course à pied qui vous intéresse, mais que vous voulez aussi d'autres fonctionnalités
plus outdoor, la H1000 est très bien également.